Ce qui nous permet de prendre notre temps avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez nous parler ce matin d'une nouvelle tendance technologique, la sélection des embryons, qui va sans doute se développer, nous dites-vous Eugénie, dans les années à venir. Alors, est-ce que vous connaissez la start-up Heliospect Genomics ? Eh bien, une enquête du Guardian a révélé ces jours-ci les agissements eugénistes de cette société américaine. Elle propose aux parents qui ont recours à une fécondation in vitro de pouvoir analyser les embryons qu'ils conçoivent, puis de les trier et de les sélectionner en fonction du QI du futur bébé. Les responsables de l'entreprise ont affirmé qu'ils pouvaient augmenter le QI d'un enfant jusqu'à 6 points. En novembre dernier, le PDG de l'entreprise, Mikael Christensen, se réjouissait que tout le monde, je cite, puisse avoir autant d'enfants qu'il le souhaite, des enfants exempts de maladies, intelligents et en bonne santé. Mais ce n'est pas tout. Christensen envisage à terme l'avènement d'ovules cultivés en laboratoire pour que les couples puissent créer des embryons à l'échelle industrielle, 1 millier, voire 1 million, pour effectuer ensuite une sélection de bébés sans défaut. Bienvenue à Gattaca. Ah oui, j'allais vous le dire, c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut parler d'eugénisme ? Écoutez, trier des embryons pour choisir le plus performant, je ne vois pas comment appeler ça d'un autre nom. D'ailleurs, parmi les cadres dirigeants de la société Heliospect Genomics figure Jonathan Anomaly, il porte bien son nom, un universitaire qui assume de défendre une forme d'eugénisme libéral. Alors l'eugénisme libéral, non, ce n'est pas un parti politique que j'aurais créé, c'est de l'eugénisme, non pas contraint par l'État, par coercition, mais reposant sur le choix des parents qui devraient, selon ses promoteurs, être libres d'améliorer les performances de leurs enfants. Mais de quelle liberté parle-t-on ? Comme le souligne l'essayiste Robin Rivaton dans l'Express, la sélection des embryons, comme beaucoup de technologies, aura de forts effets de contagion. Des couples qui pourraient être hostiles à l'idée au départ pourraient s'y résoudre afin de ne pas laisser leurs enfants génétiquement défavorisés. Vous savez, dans une société où les diplômés raflent de plus en plus la mise, l'intelligence, qu'on sait être en grande partie héréditaire, devient aussi déterminante dans la trajectoire sociale que les quartiers de noblesse sous l'Ancien Régime. Certains parents seront prêts à tout pour l'obtenir. Et est-ce que c'est inquiétant, Eugénie ? Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt un cocktail infernal. Les parents, vous savez, on a des parents qui font des enfants de plus en plus tard, ce qui provoque des problèmes de fertilité et un recours accru à la fécondation in vitro. Oui. On a des progrès de l'intelligence artificielle qui permettent d'accumuler des données biologiques de façon inédite. On a une compétition qui sera introduite dans les années qui viennent par cette même IA sur le marché du travail, qui conduira probablement au remplacement des intelligences moyennes par la machine, ce qui va accentuer la pression. Dans la guerre des cerveaux à venir, il faudra peut-être augmenter le QI de ces enfants. Le meilleur des mondes, jadis prophétisé par Huxley, sera le monde des meilleurs, mais aussi et surtout le monde des plus riches, qui auront les moyens de ces technologies coûteuses. Alors, restera-t-il aux États assez de morale et de courage pour mettre un frein à ces pratiques ? Qui a envie de vivre dans un monde où l'enfant devient un produit choisi sur étagère, un investissement dont il faudrait minimiser les risques et maximiser les performances ? Je vous le dis tout de suite, pas moi. C'est vertigineux. Merci beaucoup Eugénie Bastier.